Amis, bonjour, bon sabbat. Je vais vous demander pour commencer de garder votre Bible ouverte dans ce passage de l'évangile de dans ce passage de l'évangile de Marc, car c'est de ce texte que nous allons prendre pour une grande part l'essentiel de notre méditation. Tout au long de la lecture que nous a fait Christelle, vous avez pu observer comme moi que selon l'évangéliste Marc, c'est lors de la dernière montée de Jésus de Jéricho à Jérusalem qu'a eu lieu cette guérison miraculeuse. Vous avez pu aussi observer que Marc, soucieux des moindres détails et de précision, révèle la filiation du miraculé et décline son identité. Le fils de Timée, dit notre texte, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Mais avant d'aller au commentaire de ce récit, je vous invite à faire une rétrospective avec moi. Une rétrospective sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit avant que Jésus ne fasse ce miracle. Nous n'avons pas besoin d'aller loin, nous restons toujours dans ce chapitre 10 et voyons ce que disent les versets 32 à 34. Dans cette partie du chapitre, Jésus parle pour la troisième fois de sa mort et de sa résurrection aux disciples. Il leur dit au verset 33, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges, le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. » Un peu plus loin, au verset 37, ce sont les fils de Zébédée qui formulent une demande. « Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus saisit cette occasion pour dire à tous, au verset 42, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Et Jésus de terminer par cette étonnante déclaration, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et suite à cette déclaration de Jésus, je ne résiste pas à l'envie de dire que Jésus aurait pu dire à bon entendeur, salut. Chers amis, à la lumière de ce que nous venons de lire, de ce que nous venons de dire, tout nous laisse à penser que la montée sur Jérusalem ne se fait pas sereinement. Les déclarations de Jésus, l'ambition affichée des fils de Zébédée ont troublé la quiétude des disciples. L'angoisse, la méfiance, la peur rendent pénible cette montée à Jérusalem. Ce à quoi, et ce n'est pas négligeable, s'ajoute l'insécurité de la route. On se souvient que dans l'une de ces célèbres paraboles, Jésus s'est inspiré d'un fait divers pour souligner la dangerosité de la contrée. Vous l'aurez reconnu, c'est la parabole du bon samaritain de Luc 10, versets 25 à 37. Là aussi, on peut penser qu'au premier cri de l'aveugle, tétanisé par la peur, les disciples s'immobilisent. Le temps de reprendre leur souffle, ils reconnaissent l'aveugle. Certains d'entre eux ont oublié sa filiation,
et son nom, d'où la nécessité peut-être pour Marc de le rappeler, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle. Mais lui, l'aveugle, n'a rien changé dans ses habitudes. Assis, main tendue, prostré au bord de la route, avec une inscription suffisamment lisible, une inscription que l'on voit encore dans nos rues, une inscription qui en dit long, une inscription que nous appelons décemment, une inscription que portent ceux que nous appelons décemment les SDF. Une inscription écrite non pas pour nous informer, mais tout simplement pour ne pas déranger. Vous l'aurez reconnu, cette inscription, à votre bon cœur, messieurs, dames. Mais quand Bartimée entend que c'est Jésus qui passe, il se met à crier, mais vraiment de toutes ses forces. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Les plus agacés lui demandent de se taire, mais lui, il n'a que faire. Il crie plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelle-le. » Alors, curieusement, ceux-là même qui lui demandaient de se taire sont les mêmes qui l'encouragent. « Lève-toi, il t'appelle. » La question se pose, est-ce cela qui décuple la force et l'audace de Bartimée? Cette fois-ci, sa demande sera sans ambiguïté. À la question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» il répond, « Maître, que je recouvre la vue. » Et là encore, on sera tenté de dire, mais quelle question devant l'évidence. Mais nous savons que les questions de Jésus ont toujours leur raison d'être. Ce n'est pas par caprice, encore moins par fantaisie, que Jésus pose des questions. Mais là, nous le verrons un peu plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur la personne de Bartimée. Aveugle, il est dans les ténèbres. Assis, il est dans une position passive. Prostré au bord de la route, il est situé en marge de la société. Mendiant, il ne peut subvenir à ses besoins pour son existence. Toutes ces descriptions sur la personne de Bartimée nous conduisent à dire que cet homme est comme mort. Mais au passage de Jésus, Bartimée implore à pleine voix « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. » La réaction de Bartimée nous enseigne qu'en dépit de sa cécité, existe une aspiration profonde à la vie et subsiste une grande espérance. Malgré son corps, son physique délabré, abîmé, défiguré, il fait preuve d'une grande foi en saisissant l'occasion qui s'offre à lui. Son désir de recouvrer la vue est tellement ardent qu'il lui donne l'énergie pour persévérer jusqu'à se faire entendre alors que d'autres lui demandent de se taire. Bartimée appelle Jésus en le désignant par le nom de fils de David. Dans ce cas précis, il nous est difficile de savoir exactement quelle idée qu'il avait du Messie. Mais il n'empêche qu'il est intimement convaincu que Jésus peut le guérir. Frères et sœurs, l'histoire de Bartimée nous révèle que Jésus prend soin de chacun de nous, qu'il ne passe pas près de nous sans être sensible à nos misères, à nos pleurs, à nos souffrances, à nos détresses. Pour Dieu, chacun de nous est unique et il nous aime d'une manière particulière. Dans notre récit, l'appel de Jésus passe par les autres. C'est un appel relayé par les disciples et la foule qui entoure Jésus
c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui ont entendu l'appel et qui ont commencé à le suivre pas à pas. Tel doit être, ou tel devrait être notre engagement, notre responsabilité en tant que membre d'Église, en tant que moissonneur, en tant tout simplement disciple de Christ. Ici, dans ce passage, la mission se résume par quelques mots. Au verset 49, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Chers amis, l'Église invite à la confiance parce qu'elle-même a mis sa foi dans le Christ Sauveur. Revêtue de l'autorité de Jésus pour servir, l'Église ordonne de se lever et transmet l'invitation de Jésus. À présent, il convient de mettre l'accent sur l'exemplarité de la réponse de Bartimée. Son comportement nous indique la façon dont nous devons réagir à l'appel de Jésus. La première caractéristique est la promptitude de la réponse. Lorsque l'appel est entendu, Bartimée jette son manteau pour l'abandonner sans hésitation derrière lui. C'est ce que l'apôtre Paul appelle dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, verset 6, l'abandon du vieil homme. L'abandon de tout ce qui constitue jusqu'alors sa richesse dérisoire, sa protection relative, son semblant de sécurité. Et dès lors, on comprend qu'il a fait confiance. On comprend aisément qu'il a fait confiance à Jésus et que tout le reste ne compte plus. Marc souligne qu'il bondit et court vers Jésus, c'est-à-dire qu'il rassemble toute son énergie et investit toute sa vie sur Jésus. Sa confiance, sa foi sont absolues. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je vous disais tout à l'heure que les questions de Jésus ne sont pas un caprice ou une fantaisie, mais cette question qui ouvre un dialogue avec Bartimée nous démontre que Dieu veut une relation personnelle avec nous, avec ceux qu'il appelle. Et ce, sans empiéter sur notre liberté, il attend de nous une réponse. Frères et sœurs, il faut désirer le salut et croire que Jésus est celui qui peut effectivement nous le procurer. Contrairement à l'aveugle du chapitre 8, que Jésus envoya dans sa maison, il accepte d'être suivi par Bartimée. L'évangéliste rapporte qu'aussitôt, Bartimée se mit à voir et suivit Jésus dans le chemin. Ici, nous constatons la conséquence immédiate de l'expérience du salut et l'engagement total de la condition de disciple de Jésus. Revenons au contexte du récit. Jésus est en train de monter à Jérusalem où il va donner sa vie pour l'humanité entière. Répondre à l'appel et suivre Jésus, c'est donc s'engager à marcher à sa suite pour entrer avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. L'histoire de Bartimée, c'est aussi la nôtre, car c'est l'histoire du cheminement de la foi que nous pouvons résumer ainsi. Au début, il y avait une situation de souffrance, mais au moment les plus intimes, une attente et un désir. Lorsque Bartimée apprend que le Christ passe sur son chemin, il lance un cri vers lui. Survient alors l'appel de l'Église qui transmet l'invitation de Christ.
Mais le chemin n'est pas complètement dégagé. Il y a encore des obstacles qu'il convient de surmonter, de dépasser par la persévérance. C'est alors l'heure de la décision. Il faut un acte de foi, laisser ce qui encombre et s'élancer avec détermination vers Jésus. Chers amis, l'expérience du salut, c'est la rencontre avec Christ qui nous donne le statut de disciple. Ce message de la rencontre de Jésus avec Bartimée nous conduit à 4 leçons. La première, elle nous invite à relire comme une réponse l'appel de Jésus relayé par l'Église. Deuxièmement, elle nous responsabilise pour annoncer infatigablement l'évangile du salut. Confiance, lève-toi et t'appelle. Pour cela, nous devons commencer par nous souvenir de notre propre cheminement. Il s'agit de nous rappeler comment cette expérience nous a été déterminante dans notre décision avec le Christ. Troisièmement, il nous faut comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Soyons attentifs pour voir ceux qui sont au bord du chemin. Jésus les voit et les entend. Il n'aime pas que notre attitude censure les cris lancés vers Dieu en étouffant la foi naissante. Il nous demande d'aller vers les autres pour reprendre son appel de façon personnelle. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Quatrièmement, il nous montre enfin comment nous devons nous effacer pour permettre à chaque appelé d'entrer en relation avec Jésus et comment nous devons les recevoir, les accueillir dans l'Église. Appelés et sauvés, nous avons pour mission de semer, d'évangéliser. L'Église ne doit pas être fermée, mais ouverte, toujours disponible à l'intégration des nouveaux arrivants. Frères et sœurs, nous avons assez dit que la moisson est abondante et que les ouvriers sont trop peu nombreux. Il n'est pas certain que nous sachions toujours faire retentir l'appel. Cependant, ils sont nombreux ceux qui attendent que quelqu'un leur fasse un signe en leur disant « Courage, il t'appelle ». Oui, frères et sœurs, ils sont nombreux ces jeunes et ces moins jeunes qui sont disponibles et généreux pour servir, pour le service du royaume. Mais personne ne les embauche dans la vigne du Seigneur. Ils attendent qu'on leur dise clairement qu'on a besoin d'eux. Ils attendent qu'ils soient soutenus pour répondre à l'appel de Jésus. Il est donc important, chers amis, que nous sachions ce matin relier le message de Jésus en respectant la liberté de chacun. Confiance, il t'appelle. Tel est le message que le Seigneur nous confie ce matin. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon sabbat. Amen.